Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui un petit message pour le mois de novembre, du coup pour les béliers, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Quels sont les messages et les conseils que l'on pourrait avoir à vous porter. Les béliers, vous avancez et vous avancez en douceur en reprenant confiance en vous. Les choses se mettent en place de votre côté petit à petit. Surtout si vous êtes épris de certaines peurs, de certains doutes. Peut-être qu'autour d'eux, vous avez simplement des énergies, des situations ou des personnes qui dégagent pas mal de négativité. Sinon, une forte tentation de passer à l'action par rapport à quelque chose aussi. Le diable, c'est la tentation, c'est l'envie de faire également, en dehors du côté négatif. Peut-être que justement, vous allez prendre un peu de recul pour voir les choses avec un regard plus grand et plus ouvert. Il est possible que ce soit par rapport à une relation, par rapport à les relations humaines que vous avez en cas général, en particulier au niveau de l'amour, sinon simplement dans vos relations et les échanges avec les autres. En tout cas, vous avez le pouvoir créateur, vous êtes en capacité de créer beaucoup de choses, mais est-ce que vous allez créer des événements sains et bons pour vous, ou est-ce que vous allez créer à peu près, je dirais, les mêmes schémas? Il est possible également que le battleur ait un côté pas menteur, mais on dira qu'il peut enjôler les choses. Voilà, il peut arrondir un peu trop les angles. En tout cas, il est possible que vous ayez plusieurs options devant vous, mais vous vous dirigez fortement vers l'abondance. En tout cas, une amélioration au niveau financier ou au niveau du travail pourrait arriver d'une manière ou d'une autre. Vous allez avoir envie de mettre de la distance, envie de mettre un petit peu d'espace. Vous ferez preuve de force et de maîtrise. Je vous conseillerais peut-être tout simplement de ne pas abuser de la maîtrise, tout comme de la force, hein, ne pas forcer les choses, ne pas convaincre, hein, parce que ce serait ne pas forcément respecter le consentement de chacun ou les limites de chacun. Faites preuve de force et de maîtrise, mais tout en restant dans dans un certain équilibre, hein, pour ne pas non plus abuser de cela et du coup vous mener à des extrêmes qui vous fatigueraient plus qu'autre chose. Hop là, tac. Une partie d'entre vous va certainement ressentir la peur de la perte. Alors, au niveau financier, au niveau du travail, c'est possible. Vous allez analyser la situation et voir quelles sont les possibilités pour vous. En tout cas, vous allez faire en sorte de vous rééquilibrer. Vous allez faire en sorte de rééquilibrer les choses, faire en sorte d'être un petit peu plus sur la voie du milieu et de trancher pour la vérité également. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, les béliers? Vous avancez, vous reprenez confiance en vous petit à petit en continuant d'avancer. Pour cela, vous avez dû mettre des distances. Vous avez dû faire des déplacements également, peut-être pour aller dans des lieux qui vous plaisent en particulier ou ce genre de choses. En tout cas, vous êtes... Pardon. Prenez conscience que vous êtes créateur. Vous avez un pouvoir créateur qui est fort et puissant. Peut-être que certains auront envie d'arrondir les angles pour que cela convienne plus facilement à plusieurs personnes, je dirais. Mais créez avant tout pour vous. Créez les choses qui vous conviennent. Faites preuve de force et de maîtrise face aux peurs, aux craintes qui peuvent ressortir et qui peuvent venir vous assailler. Parce que autant vous êtes très tenté de faire quelque chose, mais est-ce que vous vous permettez de le faire ou pas? Est-ce que ces tentations, vous les prenez pour des peurs? Si ces tentations sont bien utilisées, ça peut peut-être vous mener à quelque chose qui vous fera énormément de bien. C'est pas parce qu'on est tenté de faire quelque chose que obligatoirement ce sera mauvais. Ça dépend bien entendu de ce que vous voulez faire, tout simplement. En tout cas, vous allez voir un petit peu les options qui s'offrent à vous, les possibilités que vous avez. Vous n'hésiterez pas à prendre un peu de recul, à voir les choses avec un regard plus grand et plus ouvert, surtout si vous ressentez une peur, une crainte au niveau de la perte financière ou par rapport à un travail. Sachez que vous vous dirigez bel et bien vers l'abondance, mais pour cela, il faudra peut-être justement bien prendre le temps d'observer pour voir quel est le chemin qui vous convient du coup réellement comme vous le désirez. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un domaine en particulier qui vous intéresse
plutôt que celui dans lequel vous êtes aujourd'hui, ou je dirais même éventuellement un poste dans le domaine dans lequel vous êtes aujourd'hui. Pourquoi ne pas essayer de viser quelque chose qui vous conviendrait mieux ou qui pourrait encore plus vous permettre d'être bien au niveau financier et du coup d'atteindre cette abondance qui doit déjà faire partie de votre vie, mais sous des formes différentes. Pas forcément au niveau monétaire. Vous avez de l'abondance dans d'autres formes. Ça peut être une maison, ça peut être des biens, ça peut être tout simplement le fait d'avoir des objets qui vous appartiennent, votre premier appartement. Ça peut être, je sais pas moi, vos animaux, ça peut être, plein de choses, hein. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est concret, tout ce qui peut se toucher, quoi. Tout comme autant, vous avez aussi de l'abondance au niveau énergétique, aussi. Mais ça, ce sera plus du coup du domaine, invisible. En tout cas, on vous conseillerait toujours et encore, que ce soit par rapport à un couple, de ne pas hésiter à bien prendre du recul, à observer les choses, tout comme par rapport à la direction, au chemin que vous désirez prendre pour votre vie au niveau de votre carrière, de bien observer et de voir quelles sont les possibilités. Vous avez certainement besoin de vous rééquilibrer, de vous permettre justement un certain apaisement au niveau de l'instabilité que vous pouvez ressentir d'une manière ou d'une autre. Si à un moment donné, vous avez connu pas mal de changements d'un coup, ça peut donner certaines émotions perturbantes. Mais le but, ce sera justement de vous permettre un rééquilibrage et de vous permettre d'apaiser cette sensation de perturbation et de pouvoir poser justement des bases par rapport aux nouveautés qui font partie de votre vie ou qui sont en train d'arriver dans votre vie. Encore une fois, pour les Béliers, pour le mois de novembre, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Vous êtes entouré de personnes qui tiennent à vous, tout comme autant il y a une personne avec qui vous avez un lien particulier. Ça peut être quelques amis, des personnes proches, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez ce lien fort en amour également. Mais là, peut-être qu'au niveau du taf, justement, vous avez des bons collègues, des personnes sympas avec qui vous vous entendez bien. Donc j'ai envie de dire tant mieux, hein, l'ambiance au travail, c'est super important. En tout cas, il est possible également que les personnes qui fassent partie de votre vie vous amènent à un travail personnel et intérieur, hein. Ça, c'est une possibilité également. Pour pouvoir évoluer, pour pouvoir justement continuer d'avancer, de cheminer vers l'avant. Donc peut-être que ce sont des personnes du passé que vous avez connues qui vous ont amené à faire un travail personnel pour évoluer. Pour vous permettre de vous mettre des objectifs et peut-être justement percevoir des idées, des choses que vous souhaitez réaliser dans votre vie. Pour certains, si c'est au niveau de l'amour, éventuellement, vous aurez la possibilité de fonder une famille, mais ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Pour certains, ce sera simplement des idées, des projets qui vous tiennent à cœur. Ouais, on peut vous parler de la famille, on peut vous parler d'une maison de déménagement qui a déjà été fait ou qui peut être fait prochainement. D'une manière ou d'une autre, vous allez prendre le temps de la réflexion, vous allez vous isoler, vous mettre dans votre coin pour bel et bien cogiter, réfléchir par rapport à tout ce qui vous arrive au niveau travail personnel, je dirais, ou par rapport à un travail extérieur. Peut-être que certaines choses au niveau du travail vous amènent à réfléchir fortement. Il y a de beaux cadeaux qui vont vers vous, hein, les béliers. Peut-être que vous avez connu certains échecs avec des personnes que vous considériez comme des amis. De la déception, vous avez été peut-être trahi, rejeté, euh, vous avez peut-être été abandonné aussi un petit peu entre parenthèses. En tout cas, vous avez ressenti ce genre d'émotion. Mais justement, ces échecs, c'est ce qui va vous permettre d'aller mieux chercher, parce que la maison peut éventuellement aussi représenter vous, votre monde intérieur. Vous allez chercher au fond de vous-même ce à quoi ça correspond, d'où vient cette base de ces sensations d'échec et pourquoi ça vous fait aussi mal encore aujourd'hui. Il va y avoir des communications, en tout cas encore, par rapport au travail.
Vous allez réussir à évoluer, vous vous dirigez vers la victoire, hein, les béliers. Et de la nouveauté, tout comme de nouvelles personnes peuvent rentrer dans vos vies assez facilement, assez aisément. Qu'est-ce que l'on peut vous dire du coup ici, les béliers, donc pour ce mois de novembre? Par rapport à certaines personnes que vous côtoyez encore ou que vous avez côtoyées, vous avez connu la sensation d'échec. Vous êtes tombé, vous avez eu du coup une opportunité d'apprendre. L'échec peut toujours se tourner un petit peu au positif parce que sans ça, on n'apprend pas. Et sans tomber, sans apprendre, on n'évolue pas. Donc, soit des amis qui font encore partie de vos vies ou pas, vous adaptez à votre situation, bien entendu. Vous avez connu des échecs, vous avez peut-être même ressenti des émotions qui ressemblent de près ou de loin aux blessures de l'âme, la trahison, le rejet, l'humiliation, l'injustice, l'abandon. Et du coup, tout cela vous aura soit amené à vous mettre chez vous tranquille, à réfléchir sur la question, à laisser le temps à cette peine de partir, à la guérir petit à petit, tant bien que mal, comme vous le pouvez. Ou sinon, possiblement, un travail intérieur qui vous aura permis d'aller chercher au fin fond de vous-même ce qu'il en est, ce qui se passe et qu'est-ce qui réveille cette douleur, d'où vient cette douleur, pourquoi elle vous impacte autant aujourd'hui. Sinon, pour certains, ça vous aura carrément amené à bouger, à déménager, à faire d'autres choses, à carrément partir. C'est possible. Sinon, c'est des personnes qui peuvent faire partie de la famille et des amis de la famille qui vous ont mis dans des situations d'échec, où il y aura tout de même peut-être un petit peu de communication, de correspondance. Donc pour vous amener à encore continuer ce travail personnel. Sinon, ça peut être des personnes que vous côtoyez au niveau du travail avec qui vous êtes en communication, qui vous amènent encore une fois de la réflexion, d'une manière ou d'une autre. Peut-être que bien par le fait d'observer ce qui se passe autour de vous, vous vous posez des questions un peu différentes et que du coup, simplement, vous y réfléchissez. Mais dans tous les cas, que ce soit la famille, des amis de la famille, vos amis à vous, présents ou pas présents dans votre vie, des collègues de travail, quel que soit le groupe de personnes, je dirais, qui étaient autour de vous et qui vous amène à cette réflexion, vous évoluez et c'est la victoire. Dans tous les cas, chapeau bas. Parce que du coup, en évoluant, vous vous permettez des beaux cadeaux, vous vous permettez de faire de la place dans votre vie pour recevoir de beaux cadeaux. Peut-être même que certains projets que vous nourrissez vont pouvoir voir le jour d'une manière ou d'une autre. Vous allez pouvoir créer ce qui vous tient réellement à cœur. Possiblement, certains d'entre vous qui ont la situation qui va, le couple, la maison, de l'amour, un lien serein, je dirais, entre vous et la personne que vous aimez, possiblement, vous allez agrandir votre famille ou carrément en créer une. Mais ça, voilà, c'est une petite parenthèse pour ceux qui seraient concernés par cela. Dans tous les cas, il y a de la nouveauté et voire même de nouvelles personnes qui viennent dans votre vie. Vous n'avez pas fini d'avancer, d'évoluer et vous n'avez pas fini, je pense, de continuer à faire de nouvelles rencontres. Qu'est-ce que l'on peut vous dire ici encore une fois, les béliers? Il y a bel et bien des choses qui se sont brisées, qui se sont effritées, qui sont tombées. Des situations, des liens, des énergies, peut-être des pensées, des façons d'agir en particulier. Il y a des choses qui ne font plus partie de votre vie parce que ça ne vibrait certainement, ça ne résonnait plus avec vous. Et si c'est arrivé, c'est que c'était nécessaire. Donc pour les béliers, pour ce mois de novembre, qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici, les béliers? Quel serait le message à vous porter? Alors, à la coupe, une forte protection est sur vous. Ça peut être quelqu'un qui est départi trop tôt, ça peut être des membres de la famille également décédés, j'en suis désolée pour cela. Ça peut être d'autres âmes qui veillent sur vous. Ça peut être vos anges gardiens, appelez-les comme vous voulez, mais en tout cas, vous êtes protégés. Et il va y avoir encore des bouleversements dans votre vie. Vous n'allez pas vous ennuyer, hein, On vous conseille le repos par rapport justement à ces bouleversements. Une fois que les choses secoueront un petit peu trop, n'hésitez pas à vous recharger, ce sera certainement important pour votre bien personnel.
Vous allez découvrir encore beaucoup d'informations, peut-être même que des personnes autour de vous vous observent au loin. Ça peut être des bonnes ou des mauvaises personnes. Pour le coup, j'ai rien qui m'indique que ce soit des mauvaises personnes, donc dites-vous bien que ça peut être l'un comme l'autre. En tout cas, le but sera peut-être aussi de vous fixer des objectifs et de rester fixé sur les objectifs que vous avez pour pouvoir avancer, continuer d'avancer. Tout de même, essayez de profiter du chemin de votre avancée plutôt que de rester concentré sur le fait d'arriver au plus vite à votre objectif. Profitez de la route parce qu'elle est certainement belle. Écoutez les béliers, la paix arrive vers vous pour aller vers ce nouveau départ. Sinon, pour certains, si vous êtes encore un petit peu agité, que vous ressentez encore des énergies assez bouleversantes, il faudra réussir à trouver la paix intérieure pour aller vers ce nouveau départ. En tout cas, des communications, des pourparlers, des personnes qui parlent certainement, soit des bonnes choses qui arrivent dans votre vie qui font que du coup, bah, vous avez ce succès et cette renommée, en tout cas, vous êtes apprécié d'une manière ou d'une autre. Soit ce sont des personnes qui parlent de vous parce qu'ils vous apprécient, soit ça peut être des personnes jalouses qui peuvent parler dans votre dos parce que, bah, ils sont pas capables de le faire. Il est possible qu'il y ait des reproches sur vous. J'ai envie de dire, il y en aura toujours, hein, les personnes qui aiment faire les reproches, c'est ainsi, il y en a. Ouais, peut-être que justement, il y a des reproches, donc soit par rapport à votre situation amoureuse, ou sinon, c'est au niveau du couple. Ouais, c'est bel et bien par l'amour, hein, au niveau de l'amour. Ouais, je pense en fait qu'il y a des personnes qui peuvent jalouser l'amour et le bonheur que vous avez dans votre vie. En tout cas, voilà, par rapport à ces petits cancans, que ce soit en bon ou en mauvais, acceptez le changement tel qu'il vient et acceptez les événements tels qu'ils viennent. Ne vous laissez pas perturber par cela. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici, les béliers, au niveau de l'amour pour ce mois de novembre? Il y a des espoirs que vous nourrissez. Il y a des idées que vous avez dans votre tête, des choses que vous avez peut-être envie de créer, de faire. Mais il est possible que la blessure de la trahison revienne un peu vous piquer ou qu'elle vous soit encore mise sur votre route. Si cette blessure de la trahison revient encore une fois, ce n'est pas pour rien. C'est certainement qu'il y a encore quelque chose à creuser au niveau de la base de cette émotion, de ce sentiment qui peut faire très mal. N'essayez pas de tout contrôler absolument parce qu'à un moment donné, vous risquez de vous trahir vous-même. Ouais, essayez de rééquilibrer cette blessure. Essayez de comprendre cette blessure pour pouvoir justement y trouver les solutions les plus adaptées. Ouais. Vous allez passer peut-être par des moments de basse énergie, des moments de crise. Mais ce n'est pas pour rien. Si on vous met ça sur votre route, c'est pour pouvoir vous permettre de comprendre pourquoi vous êtes en crise et qu'est-ce qui vous a mené à ça. Quels sont les événements qui vous ont emmené à ça et quelles sont les limites que vous devez y mettre pour ne plus arriver à ces émotions qui vous font mal, mais changer les petits gestes qui vous auront amené à ce genre de situations qui vous font mal comme ça. Essayez justement de repérer qu'est-ce qui a été bien fait ou pas pour pouvoir les modifier et du coup créer un résultat différent. Vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de légèreté, les béliers. Il y a des blessures d'âme à régler, à soigner petit à petit, hein, sachez-le, ça prend du temps, c'est ainsi, mais c'est possible et bien entendu, ce n'est pas facile. Je pense que peu de gens vous diront ça, mais c'est possible par contre. Donc voilà, encore une fois, nous avons du coup la carte du temps. Donc le temps, ça dépend de vous. Ça peut aller vite, ça peut ne pas aller vite, ça dépendra de votre évolution et de vous-même. Le plus important, c'est peu importe le temps que ça met, le plus important, c'est qu'à un moment donné, ça sera réglé. Donc les béliers, au niveau de l'amour, vous aviez beaucoup d'espoir. Et vous avez été mis face à la trahison. En tout cas, vous l'avez ressenti, cette trahison. Que ce soit une trahison physique, émotionnelle, des promesses non tenues, des choses que l'on vous a dites mais qui n'ont pas été faites. Donc, c'est un peu des promesses non tenues. Que ce soit des personnes qui jouent un double jeu au niveau physique, émotionnel, sentimental.
Bref, vous vous êtes pris en pleine face cette blessure de la trahison. Essayez justement de laisser passer plus gros, voilà, et après d'analyser ce qu'il en est. D'où ça vient? Quelle est la base de cette blessure? Quelle est la base de cette émotion qui vous prend au corps et qui vous met dans un état de crise? Peut-être que cette blessure remonte à quelque chose de loin, de très loin. Ce genre de blessure peut être créé quand on est enfant et tout petit aussi, il faut savoir. Selon certains chercheurs, ça peut être dès le plus bas âge possible. En tout cas, c'est une blessure qui est ancrée en vous depuis un moment et qui, à chaque fois qu'elle revient d'une manière ou d'une autre, selon les événements, elle vous fait mal. Elle vous met vraiment dans des émotions, mais dures, dures, dures. Donc justement, essayez de voir ce qu'il en est et comment vous pourriez régler les choses pour pouvoir faire preuve de plus de lâcher-prise, de plus de légèreté et vous permettre un rééquilibrage qui vous fera du bien à vous intérieurement, mais qui du coup, si vous vous portez bien, les autres se porteront bien également. Alors, vous avez véritablement besoin d'équilibre, vous avez véritablement besoin de faire un peu la balance, de trouver ce juste milieu pour vous. Peut-être que pour certains feront appel à un soin énergétique, certains pourront faire appel à un magnétiseur ou à quelqu'un qui fait ces soins énergétiques pour vous rééquilibrer les chakras, pour peut-être vous aider à fermer certaines blessures ou à les comprendre ou à les soigner. Il y a la possibilité de vous libérer de vos blocages karmiques. Il y a la possibilité de vous libérer de vos chaînes. Parce que justement, vous avez été mis face à des personnes ben, qui ont répondu à l'appel de vos vibrations. Et si ces personnes sont apparues, c'est pour que vous puissiez apprendre encore. Encore une fois, la blessure de la trahison. Vous devez la réparer, la comprendre pour essayer de la soigner, gentiment mais sûrement, pour pouvoir vous apaiser à ce niveau-là. Parce que jusqu'à présent, ou en tout cas pendant un moment, vous aviez eu un environnement extérieur nocif. Donc ça peut être simplement des énergies, ça peut être des personnes en particulier, ça peut être une situation, mais autour de vous, il y avait des choses qui vous pompaient votre énergie et qui vous faisaient pas du bien. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? On vous parle d'un moment de rééquilibrage par rapport à la malveillance que vous avez vue, connue auprès de certaines personnes et que du coup vous avez encaissé. En tout cas, cet environnement extérieur nocif va certainement réveiller la blessure de la trahison que vous aurez vue, connue ou reconnue. D'une manière ou d'une autre, il faut essayer de voir la base de cette blessure pour la comprendre et la guérir. En tout cas, peut-être qu'un soin en magnétisme, un soin énergétique vous ferait du bien. N'hésitez pas à contacter une personne si vous le sentez bien et que vous sentez cette personne. Sachez les béliers que dans tous les cas, vous avez la possibilité de vous libérer de vos blocages karmiques, que vous n'êtes pas obligé de rester ainsi. Hop là, du coup, nous allons faire un petit message avec l'oracle des runes, le petit oracle des runes. Quel est le message du coup pour les béliers pour ce mois de novembre? On se calme. Voilà. Alors, tac. Ok. Alors, nous avons, donc n'hésitez pas bien sûr à rembobiner si vous voulez réécouter les messages. Et en cas de questions, même des simples questions pour parler ou quoi que ce soit, ou pour une consultation privée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif, mail et téléphone. Donc, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici dans ces petits messages, les béliers? Tu rencontres un obstacle, mais est-il aussi insurmontable que tu l'imagines? Accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. Tu trouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer. Tu as toutes les ressources nécessaires. Donc du coup, vous avez beaucoup de choses en vous qui vous permettraient de sortir des situations compliquées que vous rencontrez. Au dur, ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité universelle. Remets toujours tout en question et fie-toi à tes sens.
Toutes les réponses sont en toi. Bon, c'est assez clair. Ragnarok. Des plus grands cataclysmes jaillissent les plus belles renaissances. Il te faudra peut-être mener un combat éreintant en gardant confiance et en maintenant un état serein. Diffuse ta lumière et accueille la nouvelle ère. Donc du coup, voilà pour les petits messages. N'hésitez pas du coup à rembobiner si vous le désirez. Qu'est-ce que du coup on va nous dire au niveau de votre taux vibratoire, les béliers, par rapport à cette échelle énergétique? Donc, les béliers, vous vibrez haut. On est à 46 500 sur 60 000, donc énormément d'énergie. Donc beaucoup, beaucoup de travail déjà effectué. Beaucoup de changements et beaucoup de mouvements de votre côté. Je ressens une grande avancée. Ouais. Et on me parle ici du coup du chakra du cœur. Peut-être justement que vous devez porter une attention particulière à votre cœur qui peut vous parler et vous faire comprendre les désirs profonds que vous avez et qui seraient peut-être bons pour vous de réaliser. En tout cas, justement, essayez de voir, de comprendre qu'est-ce que votre corps, votre âme a à vous dire et quelles sont les réalisations qui vous feraient réellement du bien. Qu'est-ce que vous avez réellement besoin d'avoir dans votre vie à l'heure actuelle, quelle que soit la situation que vous rencontrez. Essayez toujours bien de vous favoriser vous, parce que si vous êtes bien, vos énergies se communiqueront et les personnes autour de vous seront bien. Et bien entendu, si vous ne faites rien pour votre bonheur, c'est pas les autres qui vont le faire à votre place. Donc voilà. Écoutez les béliers, j'espère en tout cas que cela aura pu vous parler, que ça vous aura aidé. Je vous souhaite à tous en tout cas une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.